Le Sénégal peut-il remporter la CAN 2025? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, je sais là, sûrement vous êtes en train de vous dire pourquoi il nous fait une vidéo maintenant alors que la CAN c'est seulement dans 12 mois. Mais voilà, si je fais cette vidéo là, ce n'est pas pour rien. Bon, déjà, il y a les éliminatoires qui viennent de se terminer. Du coup, ça va être plus intéressant pour cette analyse. Et surtout que la CAN, donc c'est dans 12 mois, il y a 24 équipes. Et donc, je me suis dit, en attendant la CAN, je vais faire 2 vidéos par mois où voilà, on va voir un peu chaque équipe, analyser leur effectif, leur match. Enfin, voilà, on va analyser plein de choses comme je vais le faire dans cette vidéo avec le Sénégal. Et juste avant donc la CAN, ensuite, une fois qu'on aura traité les 24 équipes, je ferai une grosse vidéo donc pour voir réellement qui est le grand favori de cette CAN 2025. Donc voilà, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir plusieurs choses. Pour commencer, déjà, on va voir les 24 qualifiés pour cette CAN, parce que oui, les barrages donc de cette CAN 2025 seront terminés seulement il y a quelques jours. Du coup, voilà, on va voir ça. Ensuite, on va voir un peu cette équipe sénégalaise, comment elle s'en est sortie durant ces barrages, ses résultats. On va voir également, du coup, où elle se positionne au niveau du classement. On va voir son effectif. Bref, on va analyser plein de choses dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'attends en commentaire, du coup, la prochaine équipe que vous aimeriez qu'on traite en vidéo. Voilà, que Maroc, Algérie, je sais pas. Mettez-moi l'équipe que vous voulez et l'équipe la plus demandée. Donc, je la ferai lors de la prochaine vidéo. Mais comme je vous ai dit avant la CAN, 2 vidéos par mois où on traitera chaque équipe africaine qualifiée pour cette CAN 2025 qui risque d'être totalement folle. Du coup, nous, on est parti sans plus tarder déjà pour voir les qualifiés de cette CAN 2025 avec en grand absent. Donc bon, ça c'est le petit moment où on ne regarde pas forcément que le Sénégal, mais justement comme ça on va voir qui sont les qualifiés, quels sont du coup qui vont être déjà un peu les favoris et tout. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas, mais déjà n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous le Sénégal est en grand favori ou non pour cette CAN 2025. Du coup voilà, les derniers billets qualificatifs pour la CAN 2025-2026 au Maroc ont été décrochés. On connaît désormais les 24 participants à la prochaine Coupe d'Afrique, liste dans laquelle le Ghana est le grand absent. Du coup, voilà, la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché les 3 dernières places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organisera en 2025 et 2026. Du coup, voilà, le Maroc qui sont directement qualifiés vu que c'est le pays organisateur. Du coup, voilà, bon, là, on nous dit que la Tanzanie, la qualification, on nous parle un peu de la qualification de la Tanzanie, du Congo et tout. Du coup, voilà, l'Égypte également qui a réussi à se qualifier. Le Botswana également qualifié. Mozambique qui s'est qualifié. Et bon, le Mali était déjà qualifié. Mais voilà, bon, là, on voit un petit peu, on a un peu un meilleur aperçu. Du coup, au niveau des qualifiés, on y retrouve le Maroc, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Congo, Algérie, Égypte, Angola, Guinée équatoriale, Ouganda, Gabon, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe. Enfin voilà, on va dire les principaux, donc que ce soit Maroc, Cameroun, Algérie, Tunisie et tout, ont réussi à se qualifier. Maintenant, on a en grand absent et donc c'est ce grand absent, comme on l'a dit, c'est cette équipe du Ghana qui n'a pas réussi à décrocher sa qualification, où le Soudan donc a validé son billet après avoir décroché voilà l'Angola. Et du coup, le Ghana qui a été battu par le Niger de Han et du coup, les quadruples champions d'Afrique manqueront le tournoi pour la première fois depuis des années et des années. Du coup, voilà, ça c'était, on va dire, la grosse surprise. Donc, cette élimination du Ghana qui ne va pas participer à cette CAN. Mais voilà, là, c'était surtout pour voir un peu les qualifiés, les absents, etc. Et maintenant, on va plus se concentrer sur cette équipe donc sénégalaise et voir un peu donc les Sénégalais, leur dernier match, à quoi ça ressemble. Ouais, voilà, du coup, voir un peu comment les Sénégalais se débrouillent et voir un peu l'effectif utilisé par Aliou Cissé. Et voilà, c'est ça qui va être aussi intéressant d'analyser les derniers matchs et les dernières confrontations de cette équipe sénégalaise. Du coup, pour commencer, donc si on regarde plus les derniers matchs, du coup, bon, le dernier match du Sénégal, c'était face au Burundi. Du coup, voilà, ce match qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça, où les Sénégalais s'étaient imposés 2 buts à 0 dans cette rencontre-là. Donc, avec des buts de Habib Diarra qui aura inscrit un doublé dans ce match-là. Si on regarde un peu, c'est la composition qui avait été utilisée. On peut retrouver Mendy donc au but, Koulibaly, Diallo, Diouf, Diatta, Diarra, Gueye, Sarr, et enfin une attaque Mané Ndiaye et de Ndiaye donc en attaque. Bon, après, c'est pas les compos qui sont peut-être les plus intéressantes à regarder. Mais voilà, après, bon, c'est sûr, faudra prendre des matchs contre des plus grosses nations.
Mais déjà, bon, si tu regardes un peu le Sénégal, bah, ce que ça nous propose, voilà, on a eu cette victoire face au Burundi. Ensuite, on a eu une victoire du Sénégal face au Burkina Faso, une victoire face au Malawi, victoire face au Malawi, Burundi. Bah, de toute façon, si on reprend un peu pour ces éliminatoires de la CAN, ça a commencé face au Burkina Faso avec un match nul en but partout. Puis on aurait eu ce match face au Burundi où le Sénégal se sera imposé en 0. Ce match derrière face au Malawi où large victoire 4-0 du Sénégal. Bah, globalement, quand tu regardes ces phases de groupe pour ces éliminatoires de la CAN 2025, globalement, bah, le Sénégal, si on regarde bien, du coup, ça aura commencé par un match nul, puis victoire, 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 encore une victoire. Et du coup voilà, bah, de toute façon, le Sénégal aura fait quasiment sans faute lors de ces phases de groupe et aura terminé logiquement, donc il me semble, premier de son groupe. De toute façon, on va voir, hein, éliminatoire de la CAN, mais il me semble que les Sénégalais ont terminé premier, ou alors ils ont dû terminer du coup Sénégal. Voilà, c'est les Sénégal qui ont terminé logiquement premier de ce groupe-là, du premier du groupe L avec 16 points, 6 points d'écart avec le deuxième, le Burkina Faso. Donc le Sénégal, franchement, ces matchs de groupe auront été parfaits pour eux. Et bon, si on regarde, voilà, là vous avez un meilleur aperçu. Du coup, voilà, ce match nul face au Burkina, victoire face au Burundi, victoire face au Malawi, voilà, victoire Malawi encore une fois, victoire Burkina et victoire Burundi. Bref, le Sénégal aura fait 5 victoires et un seul match nul durant ce parcours de qualification pour la CAN, qui nous montre bah, déjà la puissance du Sénégal. C'est vraiment une nation de toute façon depuis quelques années maintenant, depuis même encore avant, mais surtout 2019, où voilà, ils ont réussi à faire de très grandes choses. Finale de CAN, puis ensuite ils l'ont gagné. Bon, derrière, malheureusement, pour la dernière CAN, ils n'auront pas réussi à la remporter. Mais quand tu regardes, bah, globalement, cette équipe sénégalaise, c'est je pense, des seules équipes africaines qui arrivent à être aussi constantes, qui arrivent à souvent proposer de très gros matchs, sans oublier, encore une fois, le parcours aussi qu'ils ont fait durant la Coupe du Monde 2022, où ils auront, mine de rien, quand même réussi à passer les phases de poule pour arriver en huitième de finale. Bon, ils n'auront pas réussi à aller plus loin, mais c'est ce qui nous montre quand même la puissance de cette nation-là. Et de toute façon, le Sénégal, comme à chaque Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas une équipe à prendre à la légère, loin de là. Et si on fait un petit tour maintenant sur leur effectif, voir un petit peu plus en détail. Du coup, voilà, on a Dieng au but. Ensuite, on a Edouard Mendy également, ou encore Diaw. Au niveau de la défense, de toute façon, c'est un effectif très complet, hein. Sangante, Mendy, Koulibaly, Sek, Ndiaye, Faye, Niakate, Diallo, Wage, Sano. Milieu de terrain, Sow, Cissé, Gay, Sek, Mendy, Sis, Ndiaye, Gay, Lopi, Diata, Sarr, Ismail Assar ou encore Diarra. Et enfin, en attaque Jackson, Sima, Ndiaye, Mané et Diallo avec l'entraîneur Aliou Cissé, sachant que là, j'ai vu qu'il y avait quelques absents, notamment Lamine Camara qui joue maintenant à l'AS Monaco. Mais voilà, globalement, quand tu regardes cet effectif sénégalais, c'est un très gros effectif, mais avec énormément de talent à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, une vidéo où on regarde un peu les talents, les jeunes talents de cette équipe sénégalaise, ceux qui peuvent monter en puissance. Mais il y a quand même pas mal de jeunes, en tout cas dans cet effectif. Et quand tu regardes globalement l'âge moyen qui est de 26 ans, tu te dis que voilà, ça reste un effectif assez jeune. Bon, c'est pas l'effectif, je pense, le plus jeune non plus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais voilà, on est globalement sur un effectif assez jeune. Et voilà, assez chargé, que ce soit n'importe quel poste. Tu sais que tu peux compter sur énormément de tes joueurs. Et ça, c'est une force, je pense, aussi côté sénégalais. Mais voilà, quand tu regardes un peu l'effectif, les derniers matchs, leur parcours pour ces éliminatoires, globalement, tu vois que le Sénégal, c'est une équipe qui, je pense, à chaque Coupe d'Afrique des Nations, ça va être l'équipe qui peut à chaque fois prétendre ou espérer aller au moins jusqu'en demi-finale, finale, voire la gagner. Même si tu sens que au fur et à mesure, tu as aussi plusieurs équipes qui commencent à se corser. Je pense, bon, encore une fois, l'Algérie, même si eux, pareil, tu sens que lors de la dernière CAN, ça n'a pas été fameux. Voilà, ils ont eu plein de moments de doute ces dernières années. Les éliminatoires aussi pour la Coupe du Monde,
qu'ils ont loupé. De toute façon, on fera une vidéo hein, sur l'Algérie où pareil, on analysera un peu. Mais bon, là, l'Algérie, tu sens que ça part, c'est ouais, un peu un nouveau départ pour eux. Beaucoup de nouveaux joueurs, nouvel effectif. Et là, l'Algérie, c'est en train de monter en puissance. Mais voilà, il y a plein d'équipes comme ça qui sont vraiment en train de monter en puissance. Et puis, il ne faut pas oublier les outsiders. Hein. Lors de la dernière CAN de football, on a eu plusieurs petites nations qui nous ont surpris, qui auront fait des surprises, qui auront fait des exploits. Et ça aussi, faut pas l'oublier. Donc, en tout cas, cette CAN va être très chargée. Maintenant, si on se concentre uniquement sur le Sénégal, voilà, on a vu leur effectif, leur dernier match. On peut du coup les qualifier. Maintenant, si je dois vous donner mon prono, est-ce que, donc, voilà, de toute façon, pour pas trop non plus attendre et tout, je pense que, vu ce que j'ai dit, vous vous attendez un peu à ce que je vais dire, mais pour moi, le Sénégal, c'est une équipe qui peut remporter, qui a, comment dire, je sais pas vraiment, mais voilà, qui doit avoir en tout cas cette ambition d'aller jusqu'au bout, de tout donner pour la remporter. Mais pour moi, le Sénégal, c'est une équipe qui a les armes pour aller remporter cette CAN de football ou au moins voilà, aller en demi-finale. Mais je pense que si le Sénégal se fait éliminer en dessous des demi-finales, bah, ce serait limite un échec pour eux. Voilà, demi-finale, pour moi, c'est le minimum que le Sénégal doit aller chercher. Et voilà, ils sont totalement capables d'aller la remporter, même si, comme je vous ai dit, bah, tu as aussi des équipes qui commencent à se corser, à monter en puissance. Mais voilà, pour moi, le Sénégal a totalement les armes pour aller remporter cette CAN de football 2025. Et voilà, moi, je vous le dis, le Sénégal ira, je pense, au moins en finale. En tout cas, maintenant, j'attends vos avis à vous en commentaire, c'est très important. Certains seront d'accord, certains ne seront pas d'accord. Donc voilà, j'attends vraiment vos avis. N'hésitez pas à faire des avis constructifs, que même entre vous en commentaire, vous pourrez débattre. Mais voilà, en tout cas, attention à cette équipe sénégalaise. Et est-ce que j'ai besoin de dire attention? Je ne pense pas parce que à chaque Coupe d'Afrique des Nations, tu sens que le Sénégal fait très mal et peut aller très très loin. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés là sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en tout cas si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi vraiment les équipes que vous aimeriez que je traite en vidéo. Bon, je vais toutes les traiter, mais la prochaine que vous aimeriez qu'on voit, enfin, voilà, comme je vous ai dit, je ferai 2 vidéos par mois concernant la CAN de football où on va traiter à chaque fois 2 équipes. Et une fois qu'on aura traité les 24 équipes, la CAN devrait commencer quelques semaines après. Et c'est là où on fera une grosse vidéo où on verra finalement qui est le grand favori parmi toutes ces équipes. Parce que là, je dis que pour moi, le Sénégal peut remporter la CAN, a en tout cas les armes pour aller remporter cette compétition. Mais vous allez voir que pour certaines équipes, j'aurai un peu le même discours. Bref, je ne vous en dis pas plus. Merci à tous ceux qui sont restés là. C'était Natas. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao.